Alors, il est 19 heures. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle soirée et visioconférence des Semaines de la BIBAC et du supérieur. Ce soir, Réseau Abibac accueille Sciences Po Nancy, Madame Elsa Grimbert, directrice adjointe de l'Institut, accompagnée de Mathis Villa et Alice Lange, des étudiants de Sciences Po Nancy, qui nous présenteront tous les trois ce cursus qui est très orienté sur le franco-allemand et qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de la BIBAC. Donc, vous découvrirez les caractéristiques de ce cursus et ses possibilités, ses critères aussi attendus à l'entrée avec la sélection qui s'impose, mais qui est bien appréhendée et pour laquelle vous pourrez avoir des informations pour vous préparer au mieux à cette perspective. Je remercie Edith Weber pour le réseau Abibac qui nous accompagnera tout au long de cette heure de conférence. Je vous ai mis un petit mot concernant donc les instructions à suivre. Vous garderez bien vos micros et vos caméras fermés et vous pourrez dès maintenant écrire dans le forum de discussion les questions qui vous intéressent de façon à ce que nous puissions les relayer dans la foulée de la présentation et vous répondre au plus près et au plus précis de vos attentes. Voilà, je laisse la parole à Madame Grimbert. Merci d'être venue ce soir, de vous être rendue disponible, ainsi que les étudiants. C'est à vous, je vous laisse la parole. Merci, bienvenue à tous et puis merci encore une fois de nous avoir invités dans vos réunions d'orientation vers l'enseignement supérieur. Ça fait très longtemps qu'on accueille des élèves issus des filières Abibac françaises et allemandes à Sciences Po Paris sur le campus de Nancy, campus qui existe depuis 22 ans et je crois que depuis son origine, les élèves issus des filières franco-allemandes sont un des viviers privilégiés, on va dire, de recrutement et il y a une telle continuité, en tout cas pour celles et ceux d'entre vous qui êtes intéressés par les sciences sociales et humaines, avec une dimension franco-allemande, y compris dans les langues d'enseignement, qu'on est en général assez bien connu. Juste avant de démarrer, ça va prendre 20 secondes, mais ça va m'éclairer. Est-ce que vous pouvez, toutes et tous, les élèves qui sont connectés, me mettre dans le chat en vrac juste oui ou non? Oui, si vous avez déjà suivi notamment la journée porte ouverte en ligne ou des présentations dans vos établissements du campus de Nancy. Et non, si pour le moment c'est la première fois, ça va me permettre d'ajuster un petit peu. D'accord, donc c'est assez équilibré. Bon, alors, pardon d'avance. Très bien. Merci beaucoup. Pardon d'avance à celles et ceux qui auront déjà suivi des réunions. Je n'ai pas réinventé l'eau tiède, donc de toute façon, je vais devoir me répéter et sans doute dire des choses, voire utiliser un affreux PowerPoint que vous avez peut-être déjà vu, mais on va commencer par une petite présentation un tout petit peu cadrante et générale quand même de Sciences Po et du campus de Nancy en particulier, notamment pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais bénéficié de présentation. Et je vais essayer d'être le plus courte possible et de faire intervenir Mathis et Alice, qui sont tous les deux étudiants du campus, au fur et à mesure de la présentation. Et n'hésitez pas aussi à orienter vos questions sur des questions factuelles auxquelles je peux répondre, bien sûr, sur l'admission, les programmes, mais aussi les interroger sur leur expérience d'étudiants. Le type de cours qu'ils suivent, de spécialisation qu'ils ont choisi, de parcours civique. Voilà, ils sont là aussi tous les deux pour témoigner de ce qu'ils vivent très concrètement dans la vie de campus et comme projet d'études. Alors, je vais me mettre sur mon PowerPoint en enlevant le chat, sinon je ne vois plus rien. Voilà. Donc, je vous présente aujourd'hui le campus de Nancy, qui est un campus de Sciences Po Paris. Sciences Po Paris a 6 campus en région, donc un campus historique à Paris et 6 campus en région qui font partie tous de la maison mère Sciences Po Paris et qu'il faut distinguer du réseau des autres instituts d'études politiques, les autres Sciences Po, qui sont chacun d'entre eux autonomes, comme l'IEP de Lille, l'IEP de Strasbourg, de Toulouse, de Bordeaux, etc. Donc,
je le distingue bien parce qu'il peut y avoir par ailleurs des très beaux programmes et des bicursus franco-allemands, notamment à l'IEP de Lille avec l'université de Münster en Allemagne. Donc tout ça, c'est des programmes qui sont très indépendants et je vous renvoie à leur site internet, à leur réunion de présentation respective. Les procédures d'admission, les diplômes, les formations ne sont pas les mêmes d'un IEP à l'autre, même si on fait toutes et tous des sciences sociales et humaines avec des orientations géographiques et régionales très soutenues. Donc là, aujourd'hui, on vous parle du campus de Nancy de Sciences Po Paris, qui a un programme, une mineure spécialisée sur l'Union européenne et en particulier le partenariat franco-allemand comme clé d'entrée sur les enjeux européens. Madame Grimberg, je me permets juste de vous interrompre. En fait, j'ai déjà 2 messages me signifiant qu'on ne voyait pas votre diaporama. Ah mince, vous êtes en train de partager votre si on le voit, c'est juste que vu que vous êtes 2 personnes à partager votre écran, en haut, il faut choisir en fait entre l'écran d'Elsa Grimbert et l'écran de Réseau Alors, Habitat. moi, j'arrête le partage. Est-ce que du coup, bah voilà, c'est réglé. Ça marche bien pour tout le monde? Ok. Donc, je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais Sciences Po Paris est une grande université d'enseignement et de recherche dans les sciences sociales et humaines qui, au-delà du campus de Nancy, est une grande maison qui rassemble plus de 15 000 étudiants et qui est insérée dans un réseau partenarial mondial très soutenu. Et avec certaines des universités partenaires de Sciences Po, on a des relations particulièrement développées et qui donnent lieu notamment à des cursus de double diplôme. Et j'en parlerai aussi à la fin de la présentation. Sur le campus de Nancy, nous accueillons 2 doubles diplômes, un avec UCL à Londres et un avec la Freie Universität à Berlin, donc un bicursus franco-allemand dans le cadre de l'université franco-allemande qui peut être particulièrement intéressant pour des élèves comme vous qui avez déjà une expérience scolaire franco-allemande et bilingue. Mais je ne vais pas développer. En revanche, si vous avez des questions sur l'insertion de Sciences Po dans le panorama universitaire mondial, on pourra y revenir. On peut s'enorgueillir cette année d'avoir été classé 3e en sciences politiques et relations internationales, donc 3e meilleure université de recherche et d'enseignement sur l'objet politique. Et dans la science politique, on a les relations internationales. Et voilà, je vous laisse voir le top 9 de ce classement. On est devant la Ivy League américaine, ce qui fait toujours plaisir. En tout cas, voilà, une institution quand même de grand standing et reconnue, en tout cas dans le monde, pour sa discipline phare qui est la science politique et les sciences sociales en général. Mais pour passer vite, donc aujourd'hui, on va vous parler du campus de Nancy. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un des 6 campus en région de Sciences Po Paris. Et la particularité des campus de Sciences Po, c'est pas uniquement d'être des antennes en province de la maison mère parisienne, mais tous ensemble de travailler la même maquette pédagogique, c'est-à-dire le même projet d'études. On enseigne dans tous les campus de Sciences Po, du collège universitaire, les sciences sociales, les sciences humaines, les langues étrangères, dans des campus où la vie associative et l'engagement civique sont très développés, donc tout ce qui est le projet pédagogique de notre école. Et chacun des campus va enrichir ce projet d'études d'une spécialisation sur une zone du monde particulier, sur les enjeux politiques et sociaux de cette zone et va enseigner les sciences sociales dans les langues majeures de la zone. Et en ce qui concerne le campus de Nancy, vous avez donc une spécialisation franco-allemande et européenne. Donc sur le petit graphique à gauche, vous voyez la structure des études à Sciences Po. Elle est la même que dans tout l'enseignement supérieur européen, c'est-à-dire on y entre juste après le baccalauréat. Et on commence ses études par 3 années au sein du collège universitaire de Sciences Po, donc 3 années qui conduisent à l'obtention du bachelor de Sciences Po, un Bachelor of Arts, et d'une licence pluridisciplinaire en sciences sociales. Et donc ça, c'est le bac plus 3, c'est le premier cycle de formation. Et donc à Sciences Po, on commence sur un des 7 campus, par exemple le campus de Nancy, où on étudie 2 années. Et après ces 2 premières années d'études, on part à l'étranger pendant 1 an dans une université partenaire pour faire une année, si elle est en Europe, par exemple, une année Erasmus. Et à l'issue de ces 3 années, on est diplômé du bachelor et de la licence et on peut continuer en master
sans sélection. Ce qui est un peu dur, c'est de rentrer à Sciences Po, mais une fois qu'on y est, on y poursuit son cursus jusqu'à ce qu'on souhaite de soi-même l'arrêter. Et la plupart des étudiants entrent dans un des 35 masters d'une des 7 écoles de niveau master. Et dans ce cas-là, les masters, cette formation plus professionnelle, elle se fait à Paris nécessairement. Donc voilà, et après ces 5 années-là, 3 années de bachelor plus 2 années de master, la plupart des jeunes diplômés travaillent dans des domaines extrêmement variés. On pourra y revenir tout à l'heure si vous avez des questions sur les débouchés professionnels. Et puis certains d'entre eux continuent à Sciences Po en doctorat ou dans des prépa-concours administratifs pour devenir directeur des hôpitaux par exemple, ou tentent l'ENM pour devenir magistrat, enfin des concours qu'on passe après 5 années d'études en général. Mais la plupart des étudiants, le parcours typique d'un étudiant à Sciences Po, c'est 2 années sur un campus, 1 année à l'étranger, puis 2 années à Paris de spécialisation plus professionnalisante. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur le campus de Nancy, mais ce que je vais vous dire de la formation, c'est commun à tous les campus de Sciences Po Paris. Donc là, le cursus des 3 premières années, si vous arrivez à comprendre ce petit graphique-là. On entre au niveau du bac, puis il y a une première année d'études pour tout le monde, qui est une première année d'études qu'on dit pluridisciplinaire, puisqu'on va étudier plein de disciplines différentes. Il n'y a pas une spécialisation comme vous pouvez avoir dans une fac de droit. On va étudier principalement le droit, dans une fac d'histoire, principalement l'histoire. À Sciences Po, on a 6 sciences sociales et humaines, qui sont les 6 grandes disciplines communes de l'école. Et en première année, tous les élèves commencent par étudier l'histoire, la sociologie, l'économie, le droit, la science politique et les humanités politiques. Donc une approche plus littéraire par la philosophie, la littérature, des questions politiques. Donc ça donne à tous les élèves, quel que soit le campus d'origine, un socle commun de connaissances dans les grandes disciplines de sciences sociales. À côté, il y a évidemment des cours de langue, des enseignements séminaires, d'options spécialisées, des ateliers artistiques, des cours de sport aussi, tout un tas d'enseignements complémentaires. Mais ce qui est au cœur de la formation en première année, c'est bien un socle commun dans les sciences sociales et humaines. Et sur les campus, comme à Nancy, on va enrichir ces enseignements-là d'une spécialisation européenne et franco-allemande quand c'est possible. Je dis quand c'est possible parce que le cours d'économie est globalement le même pour tous les élèves de Sciences Po, mais le cours d'histoire, par exemple, l'histoire du 19e à Nancy, on va avoir une spécialisation sur l'histoire du 19e siècle en Europe avec un focus sur l'histoire franco-allemande. En sociologie, en philosophie politique, on va particulièrement travailler sur des corpus de textes aussi qui viennent de notre zone, etc. Et on va enseigner ces matières-là en français, en allemand et en anglais. En deuxième année, les étudiants commencent à choisir une petite spécialisation. Vous voyez ces 3 majeurs là sur fond rouge, qui sont une petite orientation bidisciplinaire, mais qui n'augure pas du tout de la spécialisation master par la suite. En général, à la fin de la première année, chaque élève a déjà un petit peu compris dans quelle discipline il est particulièrement curieux, particulièrement bon, dans quel champ disciplinaire il a envie d'approfondir ses connaissances, et ses orientations intellectuelles, elles suivent bien ces 3 logiques-là. Une majeure qui repose, donc économie et société, qui repose sur l'économie et la sociologie, une majeure d'humanité politique qui repose sur la philosophie politique et l'histoire, ou une majeure de politique et gouvernement qui repose sur la science politique et le droit. Et évidemment, quelle que soit la majeure choisie par les étudiants, ils continuent à côté de pouvoir étudier les autres disciplines et d'avoir des enseignements transdisciplinaires ou travailler sur des objets d'études, sur des questions très variées. On pourra y revenir tout à l'heure, mais d'avoir encore un parcours qui reste généraliste, on va dire, mais avec un petit début de spécialité. Et cette spécialisation-là, elle se poursuit pendant la 3e année dans une université partenaire. Une des 480 universités partenaires de Sciences Po dans le monde entier. À Nancy, la plupart de nos étudiants vont en 3e année en Europe, et pour beaucoup dans l'espace germanophone, mais ce n'est pas une obligation. Chaque élève est libre de construire son projet de 3e année en fonction des
de ses intérêts. Il y a des élèves qui vont à Singapour, en Australie, en Afrique du Sud ou au Chili, ou au Canada, aux États-Unis. Il y en a d'autres qui ont commencé à apprendre le suédois, par exemple, à Nancy, et qui vont en Suède en 3e année, ou qui ont commencé l'italien, qui veulent aller en Italie en 3e année. Donc, chaque élève fonde son projet de 3e année sur son propre parcours et ses propres projets. Peut-être avant de m'emballer, peut-être Mathis, vous pouvez dire un petit mot de votre propre majeur, pourquoi vous l'aviez suivi? Oui, Oui. alors moi, je suis donc en 2e année en majeure politique et gouvernement. Donc ça veut dire que là, au premier semestre, mes cours de majeur, c'était un cours de droit constitutionnel, donc 5e République, et un cours de comparative politics, donc un cours de politique comparée, qui est un peu une sous-discipline de la science politique qu'on aborde déjà en première année. Donc ça, c'est les 2 cours fondamentaux que j'ai cette année, que je spécialise ensuite par d'autres ateliers liés à ma majeure ou d'autres ateliers transmajeurs. J'ai un atelier sur le Brexit, par exemple, qui est commun à toutes les majeures. Et globalement, moi, j'ai choisi cette spécialisation parce qu'elle me permettait de suivre, notamment au 4e semestre, après des cours, davantage de politique territoriale qui m'intéresse parce que j'aimerais suivre ensuite un master à l'école urbaine de Sciences Po. Et à mes yeux, c'était tout simplement la majeure politique et gouvernement qui était la plus en mesure de satisfaire ce projet d'études-là. Voilà. Et oui, donc Alice est en première année, donc elle n'en est pas encore au même stade que moi. Mais voilà, même si j'avais aussi beaucoup hésité avec humanité politique, c'est un peu les 2 grandes hésitations. Et j'ai choisi un peu la voie classique du sciences piste qui finit en politique et gouvernement. En humanité politique, on a des profils d'élèves qui sont plus littéraires, on va dire, comme dans le jargon scolaire. En tout cas, qui sont, ça c'est commun à tous les étudiants de Sciences Po, c'est s'intéresser à des objets politiques au sens le plus large du terme politique. Comment on fait pour vivre tous ensemble en société et quelles sont les implications, enfin les effets sociaux, sociologiques, économiques que ça produit, les implications juridiques de politique publique, d'organisation institutionnelle, enfin toutes ces choses qu'on travaille autour des objets politiques. Et dans les majeurs d'humanité politique, on a plutôt des élèves qui ont souvent des élèves qui ont aussi un rapport étroit avec la littérature, qui aiment lire la philo, l'histoire et qui vont s'intéresser à ces questions de pouvoir, de démocratie, de la langue qu'on parle, les différentes langues, le pouvoir de la langue, des choses comme ça, et qui vont avoir une approche par les sciences humaines de ces questions politiques-là. Qu'est-ce que la linguistique a à dire, la littérature, la philo, l'histoire des idées, etc. Et en économie et société, ça vous parle sans doute parce que là, on est dans des grandes disciplines que vous connaissez au lycée. Là, c'est l'approche très sciences sociales avec la sociologie et la microéconomie qui résonnent et se complètent ou se disputent, ou discutent en tout cas l'une avec l'autre pour comprendre les phénomènes sociaux. Et c'est une majeure qui est un peu plus mathématisée aussi, plus quantitative, où on va appliquer des approches moins littéraires. On est moins dans comment on fabrique des récits sur les objets politiques, et comment on les parle, qui serait plutôt la majeure d'humanité politique. Et là, en économie et société, comment on quantifie, comment on fait des études sur tous ces objets-là. Mais c'est des petites orientations très douces et qui n'engagent pas, de toute façon, le reste de la scolarité reste pluridisciplinaire pendant les 3 années. Donc voilà les 3 années de cursus, donc vraiment qu'est-ce qu'on étudie. Et puis en parallèle de ces 3 années-là, il y a ce qu'on appelle le parcours civique, qui est un parcours d'engagement que les étudiants débutent en première année, poursuivent en 2e et finalisent en 3e année, donc d'où son nom de parcours, qui est un module, on va dire, dans la formation qui permet aux élèves d'avoir un engagement sur un objet civique et solidaire qui leur tient à cœur. Donc chaque élève choisit. Il y a des élèves qui s'engagent sur les questions de grande précarité, d'inégalité entre les hommes et les femmes, d'inégalité sociale dans les parcours d'éducation, de réinsertion des personnes détenues après des séjours en prison, d'accueil des personnes migrantes, réfugiées,
qui s'engagent sur les questions climatiques, écologiques, dans des fermes urbaines, etc. Donc, voilà, le champ des domaines d'engagement civique et solidaire est très large. En tout cas, chaque élève choisit un domaine qui lui tient à cœur, va rédiger une lettre d'engagement dans laquelle il va expliciter le choix de son engagement, son projet. Et à la fin de la première année, chaque élève fait un stage d'1 mois à temps complet dans le domaine pour lequel il s'est engagé. Et puis en deuxième année, il y a de nouveau un projet civique libre qui est une sorte de stage de 2-3 heures par semaine que les élèves font tout au long de l'année, de nouveau dans une structure qui peut être les Restos du Cœur, le Secours populaire, un établissement scolaire, un organisme d'aide aux devoirs, une ferme urbaine, une association d'insertion pour des personnes réfugiées, etc. Tout ce tissu associatif et institutionnel. Les élèves peuvent le refaire de nouveau en 3e année en fonction des destinations où ils passent leur 3e année. Et à l'issue de ces 3 ans-là, et fort de leurs expériences de terrain d'une part et des enseignements reçus en cours, les élèves rédigent un grand écrit, un mémoire en fait de bachelor assez consistant sur le domaine d'engagement dans lequel ils se sont investis. Voilà, donc ça c'est une combinaison qui vient compléter, on va dire, ce qui est appris en cours. Et ces questions politiques, sociales, sociétales, on peut les étudier évidemment en classe à Sciences Po avec des profs, etc., faire des exposés dessus, mais on peut aussi les étudier, les voir concrètement sur le terrain, essayer de comprendre comment les associations se frottent à ces questions et qu'est-ce que ça signifie concrètement d'agir. Et voilà, c'est un module qui complète la scolarité. Et évidemment, ça, c'est la partie formation-études. Et à côté, il y a une deuxième partie non moins importante qui est la partie vie de campus et vie étudiante. Et là, je laisserai Mathis et Alice en parler. Je peux en parler aussi, mais je pense que vos expériences seront plus vivantes. Mais en tout cas, c'est très constitutif de la vie étudiante à Sciences Po d'avoir un cursus que je viens de vous présenter à gros traits et en même temps une vie de campus, une vie étudiante très riche dont on apprend aussi beaucoup. En ce qui concerne le campus de Nancy, il y a une petite vidéo, je vous le dis, mais on ne va pas prendre le temps de la diffuser maintenant. Petite vidéo sur le site internet qui vous permet de voir des interviews d'étudiants, mais de voir aussi les locaux du campus, parce qu'elle a été tournée sur le campus à Nancy. Donc, si vous voulez vous faire une idée un petit peu de à quoi ressemble le campus, n'hésitez pas à la regarder. En tout cas, en ce qui concerne Nancy, on a à peu près 160 élèves par promotion. Donc, on a 320 étudiants sur le campus en première et en deuxième année. On s'occupe aussi de ceux qui sont en 3e année à l'étranger et qui sont beaucoup des Français, des Allemands, des Franco-Allemands, mais pas seulement. Il y a aussi des étudiants d'autres nationalités. Et c'est très vivifiant pour des élèves comme vous qui avez essentiellement évolué dans un milieu franco-allemand où on a l'impression un peu parfois d'être tout seul contre le reste du monde qui ne nous comprend pas, mais nous, on est très convaincus de l'intérêt de travailler avec le partenaire et très conscient que c'est le premier partenaire politique, économique, commercial, culturel de la France, l'Allemagne. Mais voilà, parfois on a l'impression d'être dans un entre-soi de gens qui se comprennent mais qui ont du mal à le faire diffuser. Et là, ça peut être assez chouette d'être en classe avec des élèves italiens, hongrois, ukrainiens, russes, espagnols, britanniques, finlandais. Je prends des exemples de nationalités qu'on a actuellement sur le campus qui n'ont pas forcément grandi dans le milieu franco-allemand, mais qui ont aussi, comme vous, l'intérêt pour les sciences sociales, l'intérêt pour les questions européennes, et qui sont conscients aussi que le partenariat franco-allemand est une très bonne clé d'entrée dans les enjeux politiques européens, et qui ont choisi ce campus pour venir y étudier. Ils sont très courageux parce qu'eux, ils ne parlent ni français, ni allemand, ni anglais en langue maternelle. Mais c'est pour dire aussi que voilà, on n'attend pas du bilinguisme ou du trilinguisme parfait à l'entrée. Chacun arrive avec ce qu'il est et ses niveaux de langue et se débrouille et progresse ensemble pendant les 2 années. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les enseignements, là, toutes les matières qu'on enseigne, elles sont enseignées en français, en allemand et en anglais. Et à côté de ces cours de sciences sociales dans ces 3 langues, vous avez des cours de langue, de français langue étrangère, allemand, anglais, qui sont les 3 langues de travail du campus. Donc ça, le but, c'est de vous amener au niveau C2 sur les 3 années. Et puis, pour les élèves qui sont déjà très bons dans ces langues de travail, des cours d'espagnol, d'italien, de suédois, de russe ou d'arabe. Voilà.
une vie associative très riche. Je ne sais pas, mais je vais m'interrompre. Je vais laisser Mathis ou Alice, peut-être Alice, qui est en première année, mais vous avez déjà un semestre dans les pattes. Vous pouvez peut-être nous dire tous les deux dans quelles associations vous êtes engagés, puis parler de la vie associative du campus de manière plus générale. Oui, ben, c'est sûr que la vie associative du campus fait beaucoup de l'ambiance, on va dire, de l'ambiance du campus. Moi, je suis dans plusieurs associations. Je suis dans le pôle chorale, qui fait partie de l'association de musique en général. Je suis aux Jeunes Européens. Euh, comme... Je crois que nous n'entendons pas très bien Alice. Elle doit avoir des problèmes de connexion. Ouais. Peut-être que Mathis peut prendre le relais. Oui, Mathis, vas-y. J'ai quand même entendu le début de ce qu'a dit Alice, donc je vais juste compléter. Alors moi, pour ma part, je suis engagé à l'association de photographie du campus Sciences Po, parce que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'y mettre, surtout que la photo, c'est quelque chose qui, bon, c'est quand même une passion qui coûte assez cher. Sciences Po donne les moyens aux étudiants de développer ce genre de passion. Je suis aussi au rugby, ce qui n'était pas du tout mon sport de prédilection, sachant que je ne suis pas sportif du tout initialement, mais à Nancy, en fait, on est un campus qui se vante chaque année de ses victoires aux compétitions sportives intercampus et donc qui développe, enfin, qui a une très grosse présence en fait d'équipes sportives sur le campus. Même si on est assez peu nombreux par rapport à d'autres campus, on a des équipes masculines et féminines dans tous les sports, composées beaucoup de débutants parce qu'en fait n'importe qui peut commencer un sport. C'était mon cas, c'était le cas de beaucoup d'autres personnes. On est d'ailleurs le premier campus à avoir banalisé le jeudi après-midi pour la vie associative et sportive. Donc le jeudi après-midi, c'est là que sont généralement les entraînements de sport avec des coachs de la ville de Nancy, mais aussi c'est à ce moment-là aussi que s'entraînent certains pôles musique ou artistiques. Enfin, c'est vraiment pour montrer que la vie associative et sportive sur le campus joue un rôle très important. Je suis aussi à l'association SOS Sciences Po, que vous connaissez peut-être, qui est une association pas spécifique au campus, qui est intercampus, mais qui m'avait moi-même aidé à entrer à Sciences Po. Donc, j'ai décidé de la rejoindre. Je pourrais peut-être vous en reparler plus tard. Mais oui, et aussi rapidement aussi pour revenir sur le parcours civique. Donc moi, je suis en deuxième année. Donc j'ai déjà mon expérience de stage civique de première année derrière moi et une partie de mon expérience de stage de deuxième année. Donc moi, vu que j'ai effectué mon stage dans une structure à Nancy l'été dernier, donc dans une école primaire, parce que mon thème d'engagement développé dans la lettre d'engagement, c'était la lutte contre les inégalités scolaires. Je l'ai fait donc dans une école primaire au nord de Nancy, que j'ai continué dans la même école cette année. Et donc là, d'ailleurs, on a commencé un peu avec la méthodologie du grand écrit. Donc, ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'est ce travail qui conclut les 3 années de parcours civique et de bachelor. Je ne sais pas si Alice, tu as retrouvé de la connexion, si tu peux nous parler de tes associations à toi. Oui, je suis désolée, je suis au milieu de la campagne en Champagne, donc c'est pas incroyable. Et oui, bah, je trouve que ta présentation était très complexe, Mathis. Et voilà, une vie de campus très, très diverse. Et ce que je trouve génial, c'est que vraiment, ça offre la possibilité à tout le monde de aussi développer ses passions et de pouvoir s'investir dans d'autres choses que du scolaire. Et je trouve que c'est vraiment très enrichissant aussi. Et ça, je trouve, une grande part aussi dans le cursus de Sciences Po en tant que tel. On n'entend plus Alice de nouveau, je vais prendre le relais. Ouais. Bon, Alice est en Champagne et pas à Nancy parce qu'on a fini le semestre. Là, il n'y a plus de cours et les élèves vont revenir passer leurs examens de fin de semestre. Bientôt, jeudi 1. Merci d'autant plus d'avoir pris le temps de cette soirée.
qu'ils sont en pleine révision. Sur les associations, en tout cas, vous voyez, quand on fait le ratio 320 étudiants sur le campus et plus de 60 assos, je crois qu'on est le plus gros campus en termes de vie associative à Sciences Po, alors qu'on n'est pas du tout le plus gros campus en termes de nombre d'étudiants. Mais c'est aussi parce que chaque élève est investi dans 2, 3, voire 4 associations différentes. Et donc, on a des grandes associations de vie étudiante, le bureau des élèves, de vie sportive, comme l'a dit Mathis, de vie artistique aussi, avec un bureau des arts divisé en plein de pôles, théâtre, danse, musique, eux-mêmes constitués de plein de pôles, théâtre contemporain, théâtre classique, impro, en danse, en musique, plusieurs groupes et compagnies aussi. Donc une vie culturelle aussi très développée, et puis tout un tas d'associations plus citoyennes ou d'engagement, voire pré-professionnalisantes aussi. Il y a une junior consulting, il y a une association qui s'occupe d'art oratoire, voilà, c'est très varié, et surtout c'est la liberté des élèves d'en créer, de les entretenir ou d'en inventer des nouvelles chaque année. Mais je pense que ça joue beaucoup et c'est très compatible avec tout ce qu'on disait des études, puisque vous aurez beaucoup moins de cours par semaine à Sciences Po qu'au lycée. Il y a une vingtaine d'heures de cours par semaine. Donc évidemment, il y a beaucoup de travail personnel, mais il y a aussi du travail, enfin du temps qui est volontairement laissé pour toutes ces expériences associatives et de parcours civiques. Et puis enfin, il y a des temps dans l'année qui sont consacrés à des formats pédagogiques un peu différents, notamment des simulations. Enfin, par le passé, des voyages d'études, mais là, depuis le Covid, on n'a pas pu les remettre en place, mais des voyages d'études dans les institutions européennes à Vienne et à Berlin, et donc dans les Bruxelles, Luxembourg, Francfort. Et puis des journées ou des semaines qui sont consacrées à des simulations de type Moon, Parlement européen ou COP. Donc voilà, qui sont aussi des moments où on peut mettre en œuvre à la fois les savoirs et puis les compétences qu'on a développées sur de la négociation internationale et du processus décisionnel, par exemple européen. Voilà, tout ça fait une formation qui est assez riche et intense. Qui, je pense, est assez équilibré pour les élèves entre le temps consacré à la vie universitaire, académique, intellectuelle, et du temps aussi consacré à des projets qui reposent sur eux, à des expériences sur le terrain, à du travail en compagnie des autres étudiants, qui sont aussi les uns pour les autres une grande richesse, parce qu'il y a une grande variété d'origines culturelle, sociale, linguistique, politique dans le campus, et d'être dans une communauté comme ça de quelques centaines de personnes avec une grande altérité, finalement un objet commun dans ce pourquoi on est là. On est là pour étudier les sciences sociales, mais une très grande variété de vues et d'origines. Donc travailler ensemble en cours ou dans les associations, vivre ensemble dans les colocations, etc. Ça fait partie aussi de cette formation pendant les 2 premières années d'études. D'ailleurs, une toute petite mention sur le logement et la ville de Nancy, parce qu'on n'a quasiment aucun Nancéen d'origine qui étudie sur notre campus. Tous les élèves viennent des 4 coins de la France et de l'Europe ou de la Champagne. Mais Nancy, c'est une grande ville étudiante. C'est une ville de 230 000 habitants à peu près, l'agglomération, pour laquelle on compte 50 000 étudiants. Donc, c'est la première ère de densité étudiante en France. Il y a une personne sur 5 qui vit à Nancy qui est un étudiant. Et c'est une ville qui est très agréable, je pense, pour vivre et étudier, où il y a aussi des équipements sportifs, culturels et de loisirs et de sorties et de bars, etc., très développés. Et je pense qu'ils en profitent bien. Et par ailleurs, un parc de logements qui est vraiment pas très cher et qui est très adapté à la vie étudiante. Donc, beaucoup de petits appartements, mais aussi de grands appartements qui sont loués en colocation, et beaucoup d'élèves qui vivent en coloc. Je ne sais pas, Mathis, si vous avez quelque chose à dire aussi peut-être sur la ville de Nancy. Oui. Alors moi, l'année dernière, en première année, je vivais seul dans un appartement vraiment juste à côté de Sciences Po. Donc ça aussi, la proximité, c'est quelque chose d'assez avantageux, parce que Sciences Po est dans le centre de Nancy. Mais c'est pas pour autant que c'est difficile de trouver un logement, bien au contraire. Surtout que moi, je viens de Paris de base. Donc les loyers à Paris, enfin les loyers à Nancy sont quand même très très agréables. Et cette année, je vis en colocation. Donc j'ai décidé de me mettre en colocation avec des amis. Et ça, c'est quand même une grande richesse. Ça permet de partager plein de choses, de aussi s'entraider. Surtout en période de partiel, c'est toujours sympa d'être avec des colocataires et de ne pas être seul dans son appartement. Mais sinon, oui, globalement, beaucoup d'élèves ici vivent en colocation.
ou du moins leur deuxième année en colocation. Trouver un logement, c'est vraiment très, très simple, mais tout ça, c'est un peu, ça contribue à cet esprit à Nancy, qui est quand même une ville assez petite où tout est faisable à pied ou à vélo. Enfin, moi, je me déplace quasiment jamais en transport en commun. C'est quand même très agréable, même pour les déplacements, pour les activités qui sont un peu plus loin. Au fond, on peut toujours y aller en vélo ou à pied. Ça contribue quand même à une scolarité assez agréable, contrairement à d'autres villes qui seraient peut-être plus grandes, donc avec peut-être moins humaines, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, Nancy est quand même très agréable pour un étudiant. On pourra y revenir si vous avez d'autres questions sur le logement, le coût de la vie aussi, des choses comme ça. Et avant de terminer et qu'on puisse prendre vos questions et échanger, je voulais revenir sur deux programmes un peu particuliers qu'on a sur le campus. Deux doubles diplômes d'une part et deux bicursus avec la fac de Nancy d'autre part. Donc les deux doubles diplômes ont la même structure de cursus. Les élèves font 2 années à Sciences Po sur le campus de Nancy. Ils font exactement tout ce qu'on vient de vous raconter là, comme projet d'études et projet d'engagement et vie associative. Alors les 2 premières années d'études sont identiques à celles des autres élèves. Et ensuite, au lieu de partir en 3e année à l'étranger pour une année d'échange, ils partent 2 années, soit à UCL à Londres en études européennes, soit à la Freie Universität à Berlin en Politikwissenschaft. Et après ces 4 années, donc 2 années à Sciences Po et 2 années dans l'université partenaire, ils obtiennent simultanément le bachelor de Sciences Po et le bachelor de l'université partenaire. Donc, c'est des doubles diplômes. En 4 ans, on est titulaire à la fois du bachelor de Sciences Po et du bachelor de Politikwissenschaft de la FU, par exemple, de Berlin. Donc, ça, c'est des programmes qui sont sélectifs, très sélectifs, mais qui sont des très bons programmes si on est intéressé à ce qu'on y étudie, pas tant à Sciences Po, mais que pendant les 2 années chez le partenaire. Donc, à UCL, c'est vraiment un programme d'études européennes et avec aussi un apprentissage approfondi de ce qu'on appelle un major language du programme. Et donc à Nancy, c'est les élèves qui ont choisi l'allemand comme langue principale. Et à UCL, ils feront à la fois des études européennes et dans le département de langue et civilisation, des études d'allemand, de littérature allemande. Ils feront aussi de la traduction, de la version, enfin vraiment une dimension linguistique très forte. Le double diplôme avec la FU, c'est un double diplôme où on a des études pluridisciplinaires à Sciences Po pendant 2 ans et presque monodisciplinaires à la FU. Là, on va vraiment se spécialiser dans la science politique, la Politikwissenschaft, les relations internationales et travailler de manière plus universitaire, plus scientifique, plus académique dans ces disciplines-là. En ce qui concerne les procédures d'admission, on va y revenir tout à l'heure, mais je mentionne déjà que pour postuler au double diplôme avec UCL, il faut passer par UCAS, qui est le Parcoursup britannique, en fait, avec un dossier miroir sur le site de Sciences Po. Et pour la FU, c'est les procédures habituelles d'admission à Sciences Po. Donc, si vous êtes un bachelier français, là, d'une filière à BIBAC en France, vous allez soumettre un dossier dans Parcoursup. Vous pouvez même faire 2 dossiers. Un dossier pour Sciences Po, programme simple, par exemple le campus de Nancy, et un dossier pour un double diplôme à Sciences Po, par exemple le double diplôme avec la FU. Donc il y a 2 dossiers de candidature dans Parcoursup dans ce cas-là. Là, si vous avez des questions, on peut en reparler aussi. Et je mentionne également les 2 bicursus qu'on a avec l'Université de Lorraine à Nancy, qui a notamment une faculté de droit très réputée, une très bonne fac d'économie aussi. Et alors là, c'est hors candidature, sans sélection, sur inscription simple. Quand les élèves arrivent au début de la première année, on leur parle de cette possibilité-là. Et ceux qui le souhaitent s'inscrivent et suivent du coup en parallèle les 3 années de formation à Sciences Po et les 3 années de la licence de droit ou les 3 années de la licence d'économie en parallèle. Et au bout de 3 ans, ils sont diplômés de Sciences Po et d'une licence d'éco ou d'une licence de droit. Donc ça, c'est pas sélectif. Ça ne va pas être mentionné dans les dossiers de candidature, mais ça peut être bon à savoir. On est le seul campus de Sciences Po Paris qui a des bicursus en droit et en économie, et ça peut être des parcours très passionnants pour des élèves qui, par exemple, savent qu'ils veulent s'orienter vers les métiers du droit plus tard, être avocat, magistrat, passer ces concours-là, et qui, du coup, ont à la fois une formation généraliste à Sciences Po et en même temps très spécialisée à la fac. Je ne sais plus, Alice et Mathis, il y a un de vous deux qui est dans le double diplôme. Alice, hein, avec la FU.
Je fais le double diplôme avec l'AFO. Ouais. Donc, donc Alice est là en première année, donc il n'y a pas beaucoup de recul, mais parmi les élèves qui nous écoutent, candidats, s'il y en a qui veulent lui poser des questions aussi sur la procédure de candidature, qui, comme je l'ai dit, est sélective, mais il y en a quand même 35 qui réussissent à avoir une place chaque année, dont Alice. Elle pourra peut-être parler de la manière dont elle a construit ces 2 dossiers, l'entretien d'admission. Enfin, n'hésitez pas à l'interroger sur ça. Moi, je vais balayer mes 2 derniers sujets, puis ensuite, je passe la parole. Donc, un petit point d'abord sur les candidatures. Donc, il y a désormais un seul dossier pour entrer à Sciences Po, une seule procédure de candidature en fait, qui est composée de 4 volets. Un volet très quantitatif, les résultats académiques, un volet qualitatif sur la trajectoire scolaire des élèves, un volet de production d'écrits avec notamment des écrits de motivation et une question avec un essai sur laquelle on vous invite à réfléchir, et puis un oral d'admission. Et donc ces 4 volets-là sont les 4 parties d'une candidature et de l'évaluation de votre candidature pour intégrer Sciences Po. Il y a 2 lieux où ce dossier peut être déposé pour tous les élèves qui préparent un bac en France, y compris les ABIBAC, du coup vous, mais aussi les bacs avec OIB, les bacs obtenus dans les lycées français à l'étranger. Enfin, tous les élèves qui ont un baccalauréat français doivent postuler par Parcoursup. Et trouvent ce dossier-là en ligne sur Parcoursup. Et pour les élèves qui ont un bac étranger, les élèves, vos collègues, futurs collègues allemands qui auront passé juste l'Abitur, ou les Autrichiens qui auront leur Matura, etc. Ou peut-être s'il y en a parmi vous qui seraient glissés, qui viendraient des lycées franco-allemands de Buc, Fribourg, Saarbrück, mais je ne pense pas que ce soit le réseau Abibac. Dans ce cas-là, ils passent par exactement le même dossier, mais soumis sur la plateforme d'admission de Sciences Po. Donc, j'insiste sur ça, ce dossier commun et ces modalités d'évaluation communes et uniques, parce qu'il y a une époque, les ABIBAC français postulaient par la voie internationale à Sciences Po, et l'arrivée de Parcoursup a été source aussi d'une grande inquiétude sur la manière dont vos parcours spécifiques et bilingues, binationaux pouvaient être valorisés dans ce grand océan qu'est Parcoursup. Sachez déjà qu'il n'y a pas, vous n'avez pas rebasculé dans la voie des Français. C'est exactement le même dossier qui est complété par tous les candidats et évalué de la même manière. Sachez quand même que les élèves qui ont des filières bidiplômantes en France voient leur candidature faire l'objet d'un bonus dans l'évaluation, qui est un bonus automatique. Donc voilà, il y a une manière pour nous, évaluateurs, de valoriser en tout cas les parcours ABIBAC dans le dossier de candidature, y compris sur Parcoursup. Voilà, sur les candidatures, pareil, on peut y revenir autant que vous voulez. Et je redis ce que Mathis Bila tout à l'heure s'est présenté en disant que parmi toutes les associations dans lesquelles il est engagé, il est notamment engagé au sein de SOS Sciences Po, qui est une association, mais il en reparlera mieux, mais qui accompagne tous les parcours de candidature à Sciences Po. Et n'hésitez pas à noter son nom. Peut-être, Mathis, dans le chat, vous pouvez mettre des coordonnées pour vous contacter. Voilà, toutes les questions vraiment très spécifiques, comment compléter son dossier, comment préparer l'oral, comment répondre dans les questions de motivation. Si on fait 2 dossiers, un pour Sciences Po simple, un pour le double diplôme, est-ce qu'on doit refaire sa lettre de motivation? Enfin, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à les poser à Mathis, soit maintenant, soit en dehors de la discussion. Bah justement, c'est une des premières questions qui a été posée, c'est de savoir effectivement est-ce qu'il faut déposer un dossier par campus ou bien un seul dossier pour tous les campus. Donc effectivement, vous avez eu le nez creux, c'est une question qui est venue tout de suite. Alors, à Sciences Po, je vais revenir là. À Sciences Po, on postule dans Parcoursup, quand on ne postule pas pour un double diplôme, qu'on postule à Sciences Po Paris, on postule avant tout à Sciences Po Paris. Et dans son dossier de candidature, on va mentionner 2 vœux de campus. Et on va les justifier dans son dossier de candidature et pendant son entretien d'admission. Et pour les élèves qui voudraient par ailleurs postuler à un double diplôme, par exemple le double diplôme avec la Freie Universität, on construit un 2e dossier qui est constitué des mêmes épreuves que vous avez sur le graphique là, seulement dans la partie sur les écrits,
notamment les écrits de motivation. Là, il va falloir bien motiver le projet d'études pour le double diplôme et bien motiver aussi l'intérêt pour les études côté partenaire, donc les 2 années à la FU, les méthodes d'enseignement, les objets de traité, la discipline Politikwissenschaft, etc. Mais on pourra y revenir. En tout cas, dans le dossier Parcoursup, il va y avoir, on postule à Sciences Po, avec à l'intérieur du dossier de Sciences Po 2 vœux de programme. Par exemple, Nancy et Dijon, ou Nancy et Paris, ou Poitiers et Le Havre. Voilà. Deux campus de Sciences Po Paris. Alors, il y a tout de suite, parce que là, je vais prendre d'abord les questions si vous voulez, par ordre en fonction de l'âge qu'ils ont, parce que c'est des élèves de terminale. Ouais. Une question qui me semble très pertinente, est-ce qu'il y a des spécialités obligatoires pour postuler à Sciences Po? Des prérequis disciplinaires de lycée, vous voulez dire? Est-ce que vous regardez les spécialités qui ont été prises? Alors, on les regarde parce que c'est un des critères dans les... Je vais voir si je peux me remettre. Pourquoi je n'arrive pas à repasser la page avant? Je vais vous parler des droits de scolarité parce que ça peut être important. Les bourses surtout. Oui, donc dans la partie 1 du dossier, la partie très quantitative en fait sur les résultats scolaires, on va notamment regarder les notes obtenues aux épreuves du bac et notamment les épreuves de spécialité de première et de contrôle continu en terminale, puisque vous allez soumettre vos dossiers avant mars. Donc de toute façon, on n'ira pas jusqu'à la fin de votre terminale. Donc oui, on tient compte des épreuves de spécialité, mais pas du tout certaines disciplines plutôt que d'autres. C'est-à-dire qu'on est pris physique ou sciences de la vie ou théâtre ou LLCE anglais. De toute façon, ça a été votre choix. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans ce que vous avez choisi, est-ce que vous avez été bon? Voilà. Il n'y a pas de prérequis disciplinaires. Évidemment, il y a beaucoup de candidats à Sciences Po qui ont fait des sciences sociales et humaines, des langues, avant de postuler à Sciences Po, parce que c'était des élèves qui, déjà en seconde, avaient un intérêt fort pour ces questions-là et ces disciplines, mais ils ne sont pas plus valorisés ou moins valorisés que les autres profils. Ça nous intéresse aussi beaucoup d'avoir des élèves qui ont fait peut-être une spécialité théâtre ou une spécialité maths ou une spécialité physique ou sciences du vivant et qui auront une compréhension des enjeux environnementaux ou de bioéthique en ayant eu des connaissances solides, par exemple, en SVT. Enfin, ça fait partie de l'intérêt aussi du cursus que tous les profils puissent s'y retrouver à partir du moment où ils ont un projet commun d'études à partir de l'enseignement supérieur sur les sciences sociales. Mais il n'y a pas de... Voilà, on sait même qu'on a des élèves qui ont lâché les maths depuis le milieu de la seconde. On se charge d'essayer de les remettre à niveau en première année avec des cours de maths par niveau pour permettre de bien comprendre les cours d'économie et les cours de sociologie. On a besoin d'outils quantitatifs, de faire un peu des maths, des stats appliquées. Je pense que ça aussi. Oui, mais là aussi, on n'a pas de prérequis. C'est-à-dire qu'un élève qui n'aurait pas fait du tout de maths depuis la seconde et qui aurait peut-être même été pas très bon en maths en seconde, son dossier ne sera jamais écarté pour cette raison-là. Je crois qu'on a ouvert la boîte de Pandore des notes, parce qu'effectivement, là, les notes les remarques se démultiplient à ce sujet-là. Notamment, est-ce que les notes du bac de français comptent beaucoup? Et quelles sont les notes qui comptent pour la partie notes? Ça apparaît aussi. Donc, effectivement, quelles sont les notes qui comptent donc dans les notes, dans les notes, il y a le dossier scolaire général. D'ailleurs, il y a la fiche à venir de Parcoursup qui est complétée par le professeur principal en terminale et avec une mention aussi du proviseur dessus et un conseil d'orientation. Donc là on a tout votre dossier scolaire en fait depuis la seconde avec les relevés de notes de seconde. Et les deux premières parties, le bloc 1 sur les notes et le bloc 2, on les travaille ensemble. C'est-à-dire le bloc 1 va notamment retenir de votre dossier les notes dans les épreuves anticipées au bac et en spécialité. Mais on va nous pondérer cette évaluation chiffrée d'une évaluation qualitative qui tient compte aussi de la place dans la cohorte, de la trajectoire de l'élève, du type de filière dans lequel il est. Évidemment, quand on observe des parcours à BIBAC d'élèves qui ont pris des spécialités dans les sciences exactes et qui, au titre du parcours à BIBAC, ont aussi des disciplines de sciences humaines avec une grosse dotation horaire en allemand, etc. On tient compte de la charge de travail, de la variété disciplinaire
scolaire. On tient compte des progrès aussi entre la seconde, la première, le début de terminale. On tient compte de l'évaluation qualitative des enseignants dans les bulletins, les remarques, les commentaires généraux en bas des bulletins trimestriels. Il y a vraiment un ensemble. On n'est pas dans une approche algorithmique de votre dossier de candidature. Ce serait très injuste et pas terrible sur le plan qualitatif, mais ça nous simplifierait beaucoup la vie. Je vous assure que pour être moi, faire partie du pool d'admission de Sciences Po, quand on reçoit nos dizaines et nos dizaines de candidatures par Parcoursup, si on pouvait faire juste un filtre unique par les notes, ça faciliterait le mois d'avril de tout le monde. Mais on est 2 évaluateurs à évaluer à l'aveugle, sans se concerter, chacun des dossiers. Les 2 évaluations sont croisées pour avoir une note commune et ça prend à peu près 1 heure d'évaluer un dossier d'un Parcoursup. Je peux vous dire que c'est très soigneux et avec toujours un grand souci de combiner l'évaluation quantitative chiffrée, la note pure, 17,3 de moyenne, avec une approche qualitative du parcours des élèves. Parce qu'un 17,3, ça ne veut rien dire. On peut être le dernier de sa classe, on peut être le premier, on peut être arrivé à 17 en étant passé de 12, 14, 15. Donc, c'est toute cette manière-là d'appréhender. En revanche, il n'y a pas de prérequis. Vraiment, ça, c'est important. Il n'y a pas du tout... ce qu'on cherche à voir, c'est dans la trajectoire d'élèves au lycée, si vous avez réussi dans les matières que vous étiez choisies. Voilà. Mais je pense que vous avez répondu à cette question, quelle était la fourchette de moyenne. Eh bien, effectivement, la moyenne n'a que très peu de signification par rapport effectivement à la place de l'élève dans la classe. Alors, ce serait hypocrite de dire qu'on ne tient pas compte. C'est sûr que des dossiers d'admission avec 10 de moyenne générale en terminale, ça s'est quasiment jamais vu. Il y a quand même un certain niveau de réussite scolaire qui est attendu. Sciences Po est une école sélective. On reçoit plusieurs milliers de candidatures chaque année, quasiment 10 000 l'année dernière pour 1600 places. Certains programmes comme les doubles diplômes sont très sélectifs, le double diplôme avec l'AFU. Donc évidemment qu'il y a une réussite scolaire qui est attendue dans les candidatures, mais la réussite scolaire, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En tout cas, ça peut s'incarner dans beaucoup d'éléments du dossier et pas uniquement dans une moyenne générale à un instant T de la scolarité. Et s'il y avait un barème, on vous le dirait, si on avait dit il faut avoir 16,8 pour intégrer Sciences Po, Sciences Po communiquerait sur ça et ce serait plié, on aurait moins de candidats et puis un logiciel prendrait les élèves et puis ce serait facile en fait. Mais on n'a pas choisi cette voie-là et c'est très honnête quand on vous dit qu'il n'y a pas une moyenne particulière attendue, quoi. Je reprends une question de Romane qui du coup, a réécrit et qui dit concernant la candidature au double diplôme avec la FU, quel profil d'élève est attendu par les examinateurs? Alors, moi, je vais essayer d'être brève, mais pour laisser Alice répondre aussi. Pour le double diplôme avec la FU, c'est vraiment la motivation qui compte. C'est-à-dire, il va falloir vraiment expliquer pourquoi vous voulez, après Sciences Po, passer 2 années dans une université publique allemande pour étudier la Politikwissenschaft, les relations internationales, avec les méthodes d'enseignement allemandes. Et en fait, la plupart des candidatures qui sont écartées sont des candidatures opportunistes d'élèves qui se disent « je maximise mes chances d'être admis à Sciences Po en soumettant 2 dossiers, par exemple », ou tiens, je fais du franco-allemand, c'est mieux d'avoir 2 diplômes que 1. Et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et on le sent, parfois la lettre de motivation est plutôt pas trop mal rédigée, mais à l'oral, on le sent très vite qu'en fait, il n'y a pas de motivation intellectuelle et académique pour le programme lui-même. Donc vraiment, le premier critère, la première attente pour les examinateurs, notamment au moment de l'oral, c'est la motivation. La deuxième, c'est les qualités habituelles d'un très bon candidat, quoi. Une bonne qualité d'analyse, de discussion, etc. Alice, peut-être que vous voulez compléter? Oui, je rejoins ce que vous avez dit tout à fait. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est effectivement de vraiment aussi parler de l'AFU et pas que de Sciences Po, que ce soit dans sa lettre de ou dans son oral. Et donc, s'intéresser à l'AFU, au cours, aux spécificités, parce que c'est aussi très différent comme enseignement à l'AFU que l'enseignement qu'on peut avoir à Sciences Po. Et donc, vraiment porter un intérêt aussi à avoir des études en Allemagne, une université allemande. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et aussi, je t'invite à ne pas se censurer. Enfin, ici, c'est des alibaks à qui on parle. Donc, je pense que vous avez un bon niveau en allemand. Mais il y a aussi des élèves dans le cursus qui n'ont pas un niveau incroyable en allemand. Et la motivation est le principal. Et il
Donc, ce n'est pas non plus quelque chose sur lequel on doit se censurer. Voilà. Alors, 2 questions. Combien est-ce qu'il y a de place, tout d'abord, pour le cursus franco-allemand? Et une autre, pouvons-nous par la suite faire un double diplôme de master franco-allemand? Donc, le cursus franco-allemand de Sciences Po, le campus de Nancy, il y a 160 places par année d'études. Et dans ces 160 places, on compte les 35 élèves du double diplôme avec la FU et les 3-4 élèves du double diplôme avec UCL. Donc, en tout cas, pour le double diplôme avec la FU, il y a 35 places. 20 côté français, 15 côté allemand, en gros. Et pour Sciences Po, pour le campus de Nancy, il y en a 160. On recrute toujours un petit peu plus. En général, on admet un petit peu plus par voie internationale. Et puis sur Parcoursup, de toute façon, il y a un système de liste d'attente. Donc voilà, quand des places sont refusées par des candidats admis, ça libère une place pour un élève classé pour liste d'attente derrière. Mais en tout cas, c'est 160 à Nancy. Pour Alice Joliveau qui demande combien de candidatures pour 160 reçues, je ne sais pas. En fait, on n'a pas cette stat, on n'arrive pas à avoir une information de Parcoursup sur la récurrence du choix de Nancy parmi les 2 vœux de programme pour les candidats qui postulent à Sciences Po. Je pense qu'en tout cas, on a une surreprésentation d'élèves à BIBAC. Je me souviens en jury d'admission l'année dernière de voir la colonne avec les diplômes obtenus et de voir quand même, vous n'êtes pas non plus un grand groupe parmi les bacheliers français en général. Et là, dans l'admission à Sciences Po, vous étiez bien représentés, notamment pour notre campus. Il faut pas... moi, j'ai un conseil plus général quand vous postulez. Il faut évidemment que vous vous renseigniez sur le taux de sélection, la compétition, le nombre de places disponibles, etc. À un moment, il faut mettre ces questions-là de côté et vous recentrer sur votre projet à vous, votre parcours, pourquoi vous voulez étudier les sciences sociales, pourquoi à Sciences Po, pourquoi avec cette spécialisation européenne, vous avez des qualités, vous avez de la curiosité, vous avez vos propres raisons, vos bonnes propre raison de vouloir étudier ça. Et il y a un moment, il faut se revenir, pas trop penser aux autres et repenser à vous-même. Et vraiment, pour être de l'autre côté de l'écran, il y a beaucoup de candidatures. On ne comprend même pas pourquoi l'élève postule, en fait. Vous, là, vous êtes déjà, on est au mois de décembre. Certains d'entre vous ont fait la journée porte ouverte. Certains sont peut-être venus à Strasbourg ou visiter le campus. Vous faites partie d'un tout petit groupe de candidats qui sont hyper informés et qui font des très bons dossiers. Mais il faut imaginer qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se connectent comme ça à Parcoursup et qui choisissent Sciences Po, font le dossier en 20 minutes, n'ont pas vraiment réfléchi et qu'en face de vous, il y a des candidatures comme ça qui sont très pauvres, en fait, pas très motivées, pas très convaincantes, d'élèves qui ne connaissent pas bien l'école. Donc déjà, quand vous êtes très informé, que vous avez échangé avec des étudiants, que vous savez bien les cours qu'on propose, en général, vos écrits de motivation illustrent ça. Et vous êtes très convaincant. Donc, soyez confiants. Et vous avez, issu des sections à BIBAC, vous êtes déjà des bacheliers avec un gros plus dans votre parcours, quoi. Donc, je réponds juste à la question de iPhone qui demande si on peut faire un double diplôme de master. Oui, il y a un double diplôme. Alors, il y a 3 doubles diplômes de niveau master à Sciences Po. Donc, première année de master à Sciences Po, deuxième année de master dans l'université partenaire avec la zone germanophone, un double diplôme de master avec la FU à Berlin, de nouveau, qu'on peut intégrer après avoir fait le double bachelor ou après avoir fait Sciences Po tout simplement en premier cycle. Il y a aussi un double diplôme de master avec la Hertie School à Berlin en government et il y a un double diplôme de master avec Saint-Gall en Suisse, voilà, pour l'espace germanophone. Alice, il y a Cyrielle qui vous demande votre projet avec la FU et Anne qui demande comment trouvez-vous le campus. C'est une question polysémique. Mais... Oui, mon projet avec la FU, pour l'instant, c'est pas extrêmement clair, mais comment je l'envisage, c'est donc de faire ce double diplôme et ensuite, pourquoi pas, soit de à nouveau faire le double diplôme en master, soit peut-être plus un master dans l'école d'affaires publiques. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est idéalement travailler à la Commission européenne dans la protection de l'environnement. Voilà, donc rester dans un point de vue européen. Mais je me laisse encore les portes ouvertes parce qu'on peut faire énormément de choses après Sciences Po et c'est justement ça qui est très appréciable. Voilà. Et la question sur le campus, je pense que ça a été déjà assez visible par nos paroles éloquentes
de tout à l'heure, mais on aime beaucoup le campus, on aime beaucoup la vie associative, l'ambiance presque familiale du campus. Et moi, je m'y sens très bien, donc voilà, je suis contente de mon choix. Merci, il est bientôt 20h. Je crois qu'on a assisté à une présentation extrêmement claire, détaillée, précisée, incarnée. Grâce à vous trois, un grand merci Madame Grimbert, un grand merci à Mathis, Alice, Edith Weber également qui a relayé efficacement toutes ces questions que vous avez pu poser. N'hésitez pas, je vois s'afficher sur l'écran, et un grand merci à Sciences Po Nancy de mettre cela à notre disposition. Contactez donc Madame Alexandra Brun pour une immersion sur le campus Elsa Grimbert, peut-être juste une minute sur cette possibilité, cette opportunité. Oui, en fait, il y a des journées portes ouvertes en ligne et puis tout un tas de présentations en établissement ou en ligne comme ça, mais rien ne remplace parfois, quand même de venir visiter. Donc, si jamais vous avez cette possibilité-là, que vous n'habitez pas trop loin, enfin bref, de venir en tout cas sur le campus, on n'a pas le même calendrier du tout que les scolarités de lycée. Donc, pendant vos vacances en février ou en avril, vraisemblablement, il y a des cours à Sciences Po sur notre campus. N'hésitez pas à venir en semaine. Si vous n'habitez pas trop loin, vous pouvez venir à la journée, mais si vous voulez rester 2-3 jours, vous pouvez être hébergé dans des colocations d'élèves qui se sont portés volontaires pour vous accueillir chez eux. Et ça vous permettra de voir le campus, visiter les locaux, visiter la ville de Nancy au passage, et surtout assister à des cours, parler avec des élèves. S'il y a des éléments de vie associative, je ne sais pas, un concert, un spectacle, une conférence, pendant cette semaine-là, vous pourrez y participer aussi, et ça vous donnera peut-être une meilleure idée de ce que c'est que cette vie étudiante à Sciences Po et sur notre campus en particulier. Donc, on fait ça tout au long de l'année. Bon, là, on est en fin de semestre, mais on réouvre le campus fin janvier jusqu'à début mai pour le semestre de printemps. Et c'est ma collègue Alexandra qui est la responsable de la vie associative sur le campus qui s'occupe de coordonner l'accueil des lycéens. Vous pouvez venir, que vous soyez en première ou en terminale d'ailleurs, tout seul ou à plusieurs. Parfois, vous venez à 2-3 de la même classe. En tout cas, on s'adapte à vos contraintes aussi. Et puis, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail. Et je redis encore, j'ai vu que Alice a mis son mail et Mathis les coordonnées de SOS Sciences Po. N'hésitez pas à ressolliciter les élèves aussi pour échanger avec eux sur Insta ou à Nancy. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous, merci. Et un dernier mot aux Abibac. Osez Sciences Po Nancy, vous avez vos chances, comme vous l'avez compris, une certaine représentativité de l'Abibac au niveau des sélections, même pour un parcours qui reste exigeant et évidemment pas garanti, mais tentez l'aventure qui est belle et toujours aussi séduisante. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt dans les semaines de l'Abibac et du supérieur. On va vous laisser vous déconnecter. Nous gardons nos intervenants juste quelques minutes, le temps de se dire au revoir. Préciser, avant je peux vous partager mon PowerPoint et vous pourrez le redonner. Il y a des élèves qui le demandent dans le chat. Vous pouvez complètement le diffuser. Je vous l'enverrai par mail après. Voilà. Pas de problème, entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Alors, la différence des présentations avec des élèves Abibac par rapport aux journées portes ouvertes en ligne, c'est qu'il n'y a aucune question sur les prérequis linguistiques. Alors, c'est 50% des questions qui sont posées d'habitude, c'est et mon niveau d'allemand, et si j'avais allemand de V2, et si j'ai jamais fait d'allemand. Et là, c'est vrai que c'est facile, quoi. Bon, la semaine dernière, pour la présentation de Tubex, alors que c'est un cursus franco-allemand, que c'était essentiellement des élèves issus de cursus Abibac, ils ont quand même posé la question, quel était le niveau linguistique requis? Donc, ce n'est pas impossible qu'ils en tout cas, si jamais vous avez des élèves qui vous le demandent, vous pouvez le diffuser parmi les enseignants aussi. Il n'y a pas de prérequis et il n'y a pas de certification.
exiger à l'entrée à Sciences Po. Nous, on conseille un niveau B2, mais maintenant, on a même des élèves qui sont débutants en allemand en première année et des élèves qui viennent des cursus simples qui ont des niveaux à 1, à 2, B1, très faibles en allemand au démarrage. Donc, ce n'est pas du tout votre public de lycéens, mais c'est, voilà, en tout cas, il faut rassurer sur les exigences. Oui, en effet. Parce qu'on a parfois aussi des élèves qui ne sont pas forcément en section ABIBAC et auxquels on pourra transmettre cela. Voilà, alors je pense qu'il y a encore deux lycéens en ligne. On va les laisser se déconnecter. C'est vous et Alexandre ou Alexandra. Je ne sais pas si ils nous entendent. Merci de nous quitter maintenant. Voilà, plus qu'un seul. Il n'est plus devant son ordinateur, ce qui arrive parfois, vous pouvez le déconnecter vous-même. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, nous sommes entre nous. Donc, merci beaucoup. Je les ai supprimés manu militari. Ah oui, mais c'est ça, parce qu'en fait, ils ont dû lâcher l'ordinateur ou aller voir ailleurs le temps d'une seconde ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas, un grand merci. C'était comme d'habitude. Maintenant, on a presque l'habitude de vous avoir, donc on parle d'habitude. Tout à fait éclairant sur la nature des cursus et finalement cette construction par les futurs étudiants de leur parcours et la dimension de l'engagement. Je crois qu'on peut le répéter au niveau de nos ABIBAC. Moi, ce qui m'a vraiment conforté dans notre démarche, c'est qu'il y a ce profil d'ABIBAC qui est précieux, je crois l'avoir compris pour Sciences Po Nancy, qui n'est pas une garantie, évidemment, ça on le redira avec moult précautions, mais qui est pratiquement destiné pour avoir, alors personnellement, Edith, je pense que tu me rejoindras, des élèves en classe qui hésitent entre Sciences Po Nancy, Sciences Po Lille, Sciences Po Nancy. Moi, je suis assez convaincue de Sciences Po Nancy, puisque même initialement, nos premiers ABIBAC, il y a maintenant, Ante, Réforme, X et Y, allaient vers Nancy sans même se poser la question des autres cursus. En fait, donc vraiment, le franco-allemand, il est dans l'ADN de Sciences Po Nancy. Moi, je le ressens. La différence avec l'IEP de Lille, Lille-Münster et puis Tubex aussi, tous ces autres bicursus, c'est que nous, on a en fait, il y a ce double diplôme avec la FU, mais qui est un double diplôme très différent par ailleurs aussi des autres. Mais c'est un campus immersif avec une seule promo en fait. On n'est pas là à commencer chacun dans sa fac, puis à s'échanger pendant un semestre, puis à repartir, puis avoir une année ensemble, etc. Là, on a un programme commun où on ne fait pas des études franco-allemandes, c'est-à-dire c'est pas un objet d'étude. En revanche, on va travailler en permanence les questions politiques et les disciplines de sciences sociales à travers le prisme franco-allemand, qui est aussi un espace d'altérité et de comparatisme qui est parfait intellectuellement et politiquement aujourd'hui. Et puis comme clé d'entrée sur des sujets qui leur sont extérieurs. Là, je n'ai pas eu le temps de le dire, de toute façon, c'est tellement court qu'on cavale une présentation comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, tiens, la France et l'Allemagne, sur la guerre en Ukraine, sur le Brexit, sur n'importe quel, sur la Chine, le rapport, tous ces grands sujets, les politiques énergétiques, comment ils se positionnent ensemble, et pas uniquement comment ils font du franco-allemand, en fait. C'est aussi ça qui est un petit peu différent d'autres cursus, mais surtout, on n'est pas deux universités qui s'échangeant des étudiants, on est un cursus intégré avec une communauté d'élèves qui évolue indifféremment ensemble, en fait. On n'est pas là à dire il y a les Allemands, il y a les Français, c'est une communauté d'élèves très variée. Donc ça, c'est une différence. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que c'est comme ça. Donc pour des élèves qui comprennent bien, en fait, et comment sont construits les cursus franco-allemands, et pour le double diplôme avec la FU, c'est pareil. Alice, elle est avec 35 camarades qui évoluent ensemble 2 années à Nancy, puis ensemble 2 années à la FU. Il n'y a pas ces échanges de petits bouts de promo qui ont démarré à Münster, qui arrivent à Lille pendant qu'on envoie les Français en Allemagne, etc. Et il y a des élèves qui recherchent ça. Dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent les autres bicursus franco-allemands. Mais il faut bien se renseigner parce que ce n'est pas du tout les mêmes programmes et ce n'est pas les mêmes contenus d'études et surtout, ce n'est pas du tout la même expérience étudiante, je pense. Voilà. En fait, votre cursus est plus dans la continuité du cursus ABIBAC, je dirais. Parce que c'est un groupe d'élèves et il y a cette question effectivement de voir comment est-ce que les deux pays appréhendent les mêmes thématiques. Les regards croisés.
C'est comme un Abibac où on aurait mis la moitié de la classe des Allemands, en fait. C'est ça, il y a une avec des Français en seconde, première terminale, plutôt qu'avoir des Français Abibac en France et des Allemands Abibac en Allemagne. Ce serait faire grandir une cohorte d'enfants. Moi, je suis très favorable à ça. C'est une discussion que j'ai déjà eue avec votre réseau, mais il y a longtemps. Et je pense qu'il faudrait faire des cursus beaucoup plus intégrés qui grandissent. Moi, mon cursus, il était comme ça. Il y avait 15 Allemands, 5 Français. Alice, donc vous venez d'où, sans indiscrétion? J'étais à la Cité scolaire internationale de Lyon. Donc, je viens pas du tout. D'accord. Là, pour la semaine de révision, chez une amie. Voilà. D'accord. Mais je rejoins totalement ce que vous avez dit, Madame Grimbert. Je pense que c'est un Abibac, mais en plus grand, parce que généralement, les classes ici. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a un Abibac à Lyon, dans la cité scolaire universitaire. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que nous, même dans l'Est, c'est rare qu'on ait moite-moite de natifs et de Français. Mathis, vous venez d'où, vous, déjà? Moi, j'étais à Paris en OIB. Donc, en fait, on était une classe très peu nombreuse, de 14 personnes. On s'est suivi de la 6e à la terminale. Et en fait, on était tous... il y avait vraiment que des franco-allemands. C'était pas que pas de français germanophones ou d'allemands francophones. C'était vraiment que des franco-allemands. Je pense que c'est aussi ça qui distingue, j'imagine, l'OIB un peu de l'Abibac. Oui, bien sûr. Et oui. Et oui. Et c'est vrai que c'est pas exactement la même ambiance. Oui, c'est un peu différent. Il n'y a pas de géographie, il y a un double, il y a un doublon histoire en français, histoire en allemand. C'est ça. Oui. D'accord. Bon, écoutez, un grand merci à vous. On vous garde au chaud pour la suite. Je sais que l'année dernière, vous nous aviez proposé une démonstration à l'oral d'étudiants et ça, c'était très, très efficace. On a tout le temps dans nos classes de terminale des élèves qui sont en recherche au niveau des Sciences Po et des IEP, qui sont parfois un peu perdus dans toute cette infrastructure très différente finalement. Et le choix peut être cornélien, mais en fait, on redira vraiment, on est au réseau Abibac, on est assez convaincus de ça, même si on ouvre la porte à d'autres formations type IEP et Sciences Po, mais on est assez convaincus de cette priorisation de Sciences Po Nancy et de cette spécificité de construire en franco-allemand qui est la suite de l'Abibac en fait. Donc vraiment, merci beaucoup. Si jamais vous voulez qu'on refasse une réunion, je crois que j'étais intervenue auprès de vos collègues, auprès des enseignants en fait à un moment. Donc ça, c'est très volontiers si le besoin s'en fait sentir. Après, les enseignants changent moins que les candidats, donc peut-être que c'est vrai de le faire tous les ans, mais si jamais, n'hésitez pas. Et Mathis et Alice, je pense que vous serez d'accord si jamais il y a une session pour préparer l'oral. Oui, non, comme l'année dernière, comme ce que j'avais fait l'année dernière avec un oral blanc en direct, ça avait assez plu. C'est pour ça qu'aussi j'essaie beaucoup de parler de SOS Sciences Po aux candidats parce que, moi en fait, c'est pas parce que je suis président de l'association que je pense ça, c'est parce que moi-même ça m'a vraiment beaucoup aidé et rien que le fait de faire des oraux blancs en direct devant, quand on voit en tant que candidat un oral blanc entre étudiants de Sciences Po, ça permet quand même de bien se projeter, quoi. C'est aussi, vraiment une alternative idéale aux prépas privés qui réclament des milliers d'euros. Mais donc, écoutez, on a pris note, on va revenir vers vous. On va vous laisser aller dîner et on reste au contact par mail interposé. Elsa Grimbert, merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste et on se retrouve par mail. On mettra réseau en copie les collègues qui ont été à la barre, Émilie Poussin aussi et Géraldine Demani qui cette année ne peut pas être très active au niveau du réseau mais qui vous passe le bonjour. Vous les saluerez aussi de ma part, beaucoup apprécié les échanges avec elle aussi. D'accord, je transmettrai, nous transmettrons et puis on se fera des échanges de mails en copie. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci encore. Bonsoir. Merci. Au revoir.